Quelques mots si vous voulez bien. Donc tout d'abord, moi, je voudrais remercier la présidente du comité d'entraide qui se démène, qui fait un excellent travail et beaucoup de travail, et bien sûr toute l'équipe, mais particulièrement parce qu'elle œuvre beaucoup et sachez que c'est beaucoup de travail, le comité d'entraide. Alors évidemment le comité d'entraide, mais ça va au-delà de l'organisation du repas, du colis, mais c'est aussi la résidence à gérer, même si maintenant il y a un mandat de gestion qui a été confié à la Croix-Rouge. Et puis il y a le CCAS, le Centre communal d'action sociale, où là il y a une activité, je ne vous cache pas, qui est exponentielle. Voilà. Donc merci Simone pour tout ce que tu fais, merci à tout le monde. Je ne veux pas vous ennuyer, parce que ce n'est pas le moment, mais je voudrais vous tenir informés sur quelques sujets qui me semblent importants. Bon, le pôle gare, vous avez vu, c'est terminé, on est content, vraiment on est content. On a fait l'inauguration là, il n'y a pas longtemps. On aura mis 9 ans, presque 10 ans pour faire ce pôle gare. C'était un investissement de tout instant. On s'est battu, parce qu'il a fallu se battre, je vous l'assure, pour obtenir les financements, pour obtenir la faisabilité d'un parking à Longueville. Je pense que c'est une belle réussite. Les gens maintenant sont contents. Alors, l'inconvénient, si vous préférez, il y a des contraintes, c'est la zone bleue qu'on institue autour de la gare, qu'on va être obligé d'étendre, parce que vous voyez le petit parking qui est là, eh bien il est plein. Et les gens, et puis en face l'école, les gens ne peuvent plus se garer pour aller à l'école, les professeurs des écoles, enfin voilà. Donc il va falloir qu'on étende la zone bleue, mais les Longuevillois qui habitent dans les rues concernées reçoivent un macaron, de façon à un macaron qui les impose sur le pare-brise, et ça évite de mettre le disque. Voilà. Un autre point important, c'est la friche industrielle. C'est un autre dossier sur lequel on œuvre aussi. C'est un très gros travail également. Nous avons lancé ce qu'on appelle une DUP, une déclaration d'utilité publique. Autrement dit, c'est une expropriation, mais c'est compliqué juridiquement. Ça fait 2 ans qu'on est sur ce sujet. On va aboutir avant la fin de l'année. Donc, oui, avant la fin de l'année, parce que le jugement, c'est le juge, parce que l'arrêté de cessibilité, il a été pris. Donc on est propriétaire, alors je parle de la friche, la partie haute, la partie qui est entre la rue Marcel Rignot et la gare. Toute cette partie-là est propriété maintenant de la commune, mais nous ne pouvons pas en prendre possession tant qu'on n'a pas payé ou consigné les fonds. Et comme avec M. Yvari, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur le prix, c'est le juge qui va fixer le montant. Voilà. Alors, j'espère que ça ne sera pas le mauvais Noël. Bon. Les domaines, nous avaient estimé ça à 110 000 €. C'est pour ça qu'on était parti sur une déclaration d'expropriation. 110 000 €. Le commissaire du gouvernement, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui aide la juge à fixer le prix, c'est la Direction Générale des Finances Publiques, la DGFiP, qui eux l'ont estimé à 230 000 €. Et tenez-vous bien, tenez-vous bien parce que vous êtes tous assis, Monsieur Yvari, qui a payé l'ensemble du bien, 550 000, il a payé ça 550 000, mais pour les 7 hectares. Et il demande, expert à l'appui, il demande 6 700 000 €. Voilà. Oui, que pour la partie haute, que pour la partie haute. Que pour la partie haute. Alors, bien entendu, il y a eu des rapports sur rapports, des mails, des échanges, des courriers, des mémoires en réponse, enfin, il y a eu plein de documents qui ont été faits. La décision est entre les mains de la juge, je ne sais pas ce qu'il en sera précisément, mais on est engagé dans cette procédure. Dès qu'on aura payé ou consigné, j'espère à un prix raisonnable, nous allons engager une étude d'opportunité, de faisabilité avec la communauté de communes du Provinois, une étude qui nous permettra d'analyser les pollutions, les structures des bâtiments,
ce qu'on peut démolir, garder, enfin on verra ce qu'on fera. Il n'y a pas de projet aujourd'hui arrêté, mais il y a quelques idées, hein. Il y avait centre de télétravail, enfin bon, des commerces, bien un peu de commerce, peut-être un peu de parking en sous-sol, enfin on verra, mais il n'y a pas de programmation arrêtée, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la friche. Je voulais vous parler aussi d'un autre sujet, et vous y êtes sensibles, et tous les Languillois y sont sensibles. On a pris la décision au conseil municipal d'opter pour ce qu'on appelle une délégation de service public. On a confié la gestion de l'eau potable à Suez. Pourquoi on l'a confié à Suez? Parce que c'est très compliqué aujourd'hui, de par les normes, les règles, la réglementation sanitaire. On n'a pas la capacité dans une petite commune, on n'a pas les personnels pour suivre l'évolution, les analyses, remettre du chlore, en retirer, enfin pas retirer mais en remettre, enfin vous voyez ça. Donc le pompage, enfin toutes ces problématiques qui sont complexes, on a fait une délégation de service public. Bon. Le prix de l'eau, il augmente. Il va continuer d'augmenter aussi parce que on va avoir un raccordement avec le maillage du Grand Provinois. Vous savez qu'il y a beaucoup de communes qui n'ont pas des eaux qui sont réglementaires, hein. Il y a des nitrates. Et nous, à Longueville, on a un peu de sélénium. C'est-à-dire que si vous avez dû le voir dans les analyses, hein, on vous envoie un document. On est vraiment limite, mais nous avons du sélénium. Et le sélénium, les teneurs en sélénium, le teneur c'est 10, hein, l'unité de mesure c'est des microns par milligramme litre, enfin je ne sais plus trop quoi, mais enfin bref c'est 10. Et on est régulièrement 11, des fois 9,5, mais 11, 12, voilà. Donc on est au-dessus de la norme. Donc on aura l'obligation de diluer l'eau avec celle du Provinois. Et le maillage du Provinois, les travaux vont intervenir là d'ici encore 7-8 mois. On va de nouveau avoir des travaux qui vont être sur la rue Bétaton parce que le maillage il vient de Séveille-le-Haut, du château d'eau de Séveille-le-Haut. Ils vont redescendre par la rue Adret, hein, et ils vont remonter le long des Arches jusqu'à la station de pompage. Voilà. Et ensuite, ça va alimenter Savin par le chemin du haut au-dessus des Carouges, hein, voilà, au-dessus d'Écomarché. Voilà. Donc ça va être des sacrés travaux encore qui vont avoir lieu. Hein. Alors, il y a la station d'épuration. Les travaux ont démarré, ça fait 3 ans qu'on est sur la station d'épuration. Ça avance bien, c'est pas un petit dossier, hein, c'est 2,5 millions la station d'épuration, on a fait un emprunt, donc on va être obligé de rembourser l'emprunt, on n'a pas le choix. Et pour rembourser l'emprunt, eh bien, il faut augmenter le prix de l'assainissement. Alors, on partage avec Sainte-Colombe, hein, et c'est la même chose pour Sainte-Colombe, mais c'est encore des coûts supplémentaires. Et là, on va avoir une réunion bientôt au conseil municipal, il va falloir qu'on prenne des décisions, mais on n'a pas le choix, c'est d'augmenter le prix de l'eau. Voilà. Et puis je tenais aussi à vous dire, hein, j'ai pris vos doléances en compte vis-à-vis de Suez. Il y a beaucoup de bêtises, je vous l'accorde. Beaucoup d'entre vous sont embêtés. Moi, le premier, j'ai aussi des petits problèmes avec la facturation. Hein, les factures qui arrivent pas, les pas bons index, enfin les gens. Bon, je leur ai dit, on s'est rencontrés la semaine dernière avec la direction de Suez. Je leur ai demandé d'être tolérants, de respecter les personnes, enfin voilà. Il y a la mise en route qui est un peu compliquée, mais bon, on n'a pas le choix de toute façon, on est obligé de passer par des professionnels. Et la station d'épuration, on va faire la même chose. Une station d'épuration neuve, on ne peut pas la gérer nous-mêmes. C'est trop de travail, c'est trop de technicité. Et embaucher du personnel pour une station, c'est pas possible, quoi. Là, c'est pas possible, voilà. Tout est informatisé, tout est... Voilà. Voilà, donc moi je vous remercie de votre écoute. Merci encore. J'ai laissé la parole à Simone. Non, tu veux rien dire? Non, tu veux rien dire. Merci à tous d'être présents. Oui, Simone, on peut l'applaudir, voilà. Vous avez raison. Voilà. Merci pour tout ce que tu fais, même que vous faites. Hein. Il y a aussi une partie de l'équipe, hein, et puis toutes les personnes qui siègent au comité d'entraide, et je remercie. Voilà. Bon appétit à tous et bon après-midi. Je vois les têtes des conseillers quand même, monsieur le premier adjoint. Fais-moi un sourire, monsieur le premier adjoint. Là.